Ok, on va stopper tout le bullshit que tu as entendu sur le SMMA, les agences digitales, etc. Cette vidéo sera la dernière dont tu auras besoin pour tout défoncer cette année avec ton agence. Enfin, je dis ça, mais c'est valable pour ceux qui sont pas complètement teubés et qui croient pas qu'un Shopee.com ou une crypto va les rendre millionnaires en 2 mois. Si tu fais partie de cette catégorie d'entrepreneurs, il est encore temps de revenir à la raison. Mais t'inquiète pas, je te demande pas de t'asseoir sur les millions dont tu rêves la nuit. Je te demande juste d'être un minimum sérieux et de capter que la vie, c'est pas un film de boule. Devenir millionnaire en partant de zéro, ça prend 1 à 3 ans dans le meilleur des cas. Et si tu regardes cette vidéo en entier, je t'assure que tu mettras toutes les chances de ton côté. Parce qu'on va voir comment vendre un service qui est facile à mettre en place, qui t'assure des gros revenus par client et surtout qui t'assure de garder tes clients pendant des années pour pouvoir scaler sans faire des cauchemars où ton client il te demande de résilier après 2 mois seulement. Mais déjà, qui je suis pour te parler de ça? Je m'appelle Eric Gabrielli et j'ai commencé le business en ligne en 2019. Et j'ai pas arrêté de me former et de lancer des business depuis ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai un SaaS qui s'appelle Instant Flow et qui compte plus de 500 utilisateurs et énormément de partenaires. Et tu sais quoi? L'expérience, ça vaut de l'or et je te file un concentré de ce qu'il te faut si jamais aujourd'hui t'es perdu. Le business en ligne, c'est méga traître. Tu vois sur Insta des gars à Bali, Dubaï, Mexico, on te promet les millions tout de suite, mais dans les faits, toi, tu galères. Tu trouves pas de clients prêts à prendre ton service ou t'en trouves qui te disent que c'est trop cher. C'est dur pour toi de vendre un service de qualité, donc c'est dur de conserver tes clients. Finalement, tu dis que tout ça c'est de la daube et tu veux changer de business tous les mois en espérant trouver une pépite. Mais en fait, imagine demain que t'aies trouvé un truc qui change réellement la vie de tes clients. Tu serais tellement sûr que ça les aide que tu convertirais n'importe qui. C'est comme quand tu parles d'un film ou d'un resto qui t'a vraiment plu. Le vendre à quelqu'un, ça devient facile parce que tu sais que c'est de la bombe atomique. Et il y a énormément de business qui savent que leur produit ou que leur service, il est merdique. C'est pour ça qu'ils ont aucune conviction et qu'ils n'arrivent pas à le vendre autant qu'ils voudraient. Que ce soit un service Facebook Ads qui n'a jamais été rentable ou un nouveau MLM qui va probablement s'effondrer d'ici 1 à 2 ans. Et toi, si t'arrives pas à vendre aujourd'hui, c'est parce que tu mets pas l'énergie nécessaire. Et je te comprends, perso, je ferais pareil si mon service il était à chier. Mais là, je vais te filer un truc tellement puissant que tu vas pouvoir le vendre sans même cligner des yeux. Pas un seul bégaiement, je te promets. Et si tu me crois pas, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Déjà, en premier lieu, c'est quoi la chose la plus importante pour une agence? La stabilité. Pour pouvoir scaler ton agence, tu as besoin que tes clients ils se cassent pas après 3 ou 4 mois. Le problème avec les publicités Facebook ou Google, c'est que dès que ton client il a le moindre souci d'argent, c'est un des premiers trucs qu'il va penser à résilier. En SMMA, la durée moyenne d'un contrat, c'est de 4 à 6 mois, ce qui est vraiment pas énorme en fait. Par contre, ils vont garder leurs outils et leur site web. Ça, c'est vraiment au dernier moment avant de fermer boutique qu'ils vont stopper tous ces abonnements-là finalement. Donc ça, c'était le premier truc hyper important, c'est de filer des choses tellement essentielles que tes clients, ils en ont besoin et ils les résilient pas. Donc ils sont obligés de rester chez toi. Et c'est le premier avantage du service que je vais bientôt te dévoiler. Maintenant, la deuxième chose pour réussir à scaler une agence, c'est le montant qu'on va facturer à nos clients. Et ça aussi, c'est de la bombe dans ce que je vais te dévoiler parce que le service, il peut être facturé très cher puisqu'il apporte énormément de valeur. Là, tu dois dire, le mec, c'est soit un énorme mytho, soit il va me vendre une connerie dans sa vidéo. T'inquiète pas, et sois un peu patient, tu vas kiffer, je te promets. Tu vois, ça, c'est un logiciel B2B. Je vends ce logiciel et en plus de ça, je propose des services automatisés à mes clients. C'est magique parce que le logiciel, il me permet de le mettre sous ma propre marque, en marque blanche donc. Et il n'y a pas de limite de clients, donc je peux créer autant de comptes que je souhaite sans payer 1 centime de plus que l'abonnement initial. Si tu veux savoir comment ça fonctionne exactement, j'ai fait une formation offerte qui est en description de cette vidéo et qui va t'expliquer comment marche de A à Z le logiciel. Donc fais-toi plaisir, c'est gratuit. Maintenant, regarde un petit peu ça, c'est toutes les fonctionnalités que je vends à mes clients. Ils peuvent faire leur site web, ou je peux même le faire pour eux s'ils me payent un supplément. Ils peuvent gérer leurs leads, leurs pipelines et leurs clients. Ils peuvent créer des factures payables en ligne et faire des devis signables électroniquement. Ça, c'est vraiment la base que je te montre là pour que tu comprennes petit à petit tout ce que je vais te révéler. Parce qu'en plus de ça, il y a la partie séquence mail et SMS, il y a une partie blog, il y a une partie centralisation des conversations WhatsApp, Facebook, Insta, SMS, etc. C'est vraiment une machine de guerre, l'outil niveau marketing. Donc de base, ce logiciel, tu peux le vendre entre 100 et 200 balles par mois à n'importe quel business si t'es pas trop mauvais. Maintenant, imagine que tes clients, ils soient pas très doués en tech. Opportunité supplémentaire de facturer quelque chose. Parce que ce que tu vas pouvoir faire, c'est gérer le setup pour eux. Donc toi, tu leur prépares le compte bien comme il faut, tu leur fais leur calendrier de prise de rendez-vous comme il faut avec les rappels, tu mets en place leur modèle de facture et de devis, tu mets en place les notifications pour rappeler de payer les factures et les devis, tu crées leur pipeline de vente, tu fais leur site web, etc. Comme ça, eux, ils utilisent ton système qui est brandé sous ta propre marque et ils s'embêtent pas à faire tout le setup. Car c'est technique et la plupart de tes clients, ils auront ni le temps ni l'envie de le faire.
Mais c'est parfait car grâce à un truc qui s'appelle les snapshots, on va pouvoir dupliquer notre setup. Donc on va pouvoir le faire une seule fois sur un compte et ensuite le dupliquer sur tous les prochains comptes de nos clients. Et ça, c'est vraiment en un clic, c'est super simple. C'est vraiment fou et surtout grâce aux valeurs dynamiques, on va pas avoir besoin de réécrire les variables dans chaque endroit. Comme par exemple l'email du client, le nom du client, etc. Parce que quand tu dupliques des informations d'un compte à l'autre, il faut bien que tu remettes le nom, l'email, etc. bien comme il faut dans les factures, dans les devis. Mais tout ça, grâce aux valeurs dynamiques, ça peut être automatiquement mis partout sans que tu aies rien à faire. Donc là, je vais résumer parce que ça fait beaucoup d'informations, je pense, et il faut synthétiser. Tu as un outil que tu peux revendre en marque blanche, donc comme si c'était le tien, à 297$ par mois. Tu peux le vendre sans aucune limite et sans frais supplémentaires. Donc que tu aies 1 ou 1000 clients, tu vas payer 297$ par mois. Et tu peux dupliquer un système prêt à l'emploi en un clic pour tous tes prochains clients. Donc le setup te prend quasiment aucun temps. Mais ça, c'était la première étape seulement. Parce que ce que j'ai encore à te montrer, c'est du lourd. En fait, tu pourrais limite arrêter la vidéo ici et te dire ok, je vais voir de quoi il s'agit. Mais là, je vais te montrer les services que tu peux mettre en place pour tes clients avec ce logiciel pour optimiser leur business au maximum. Parce qu'un outil, c'est bien beau, mais il y a des trucs très simples que tu peux ajouter à ça pour facturer encore plus cher et les aider encore plus. Ce que je vais pouvoir faire depuis l'outil, c'est mettre en place des notifications de rappel pour que les gens payent leurs factures, signent les devis, etc. Comme ça, on va optimiser les relances pour les impayés, pour les retards, et ça sans même avoir à faire quoi que ce soit manuellement. Donc ça, c'est de l'or pour le business. On est vraiment en train d'optimiser son temps à 100%. Et pour ça, on va pouvoir directement aller dans la partie automation ici. Et là, on va pouvoir tout simplement créer un workflow et mettre en place les rappels. Donc là, on va tout simplement pouvoir mettre que le trigger, donc le déclencheur du workflow, c'est les factures et plus précisément quand les factures ont été envoyées. Et maintenant, dans les actions, on va pouvoir tout simplement mettre un wait. Donc, on va attendre que la facture elle arrive à échéance pour envoyer un email. Donc là, on va mettre tout simplement overdue dans les conditions et on va pas mettre time delay, mais overdue. Et là, on va pouvoir dire par exemple que un jour avant que la facture elle soit due, et ben finalement, on va ajouter une action juste après ça et on va envoyer un email et un SMS de rappel pour dire aux gens tout simplement, votre facture c'est demain qu'elle arrive à échéance. Donc pensez à bien la payer. Donc là, je vous passe les détails, mais tout simplement, on va pouvoir écrire l'email directement ici. On va pouvoir prendre le prénom du contact directement. Donc on va dire bonjour contact first name, votre facture arrive à échéance demain, pensez à bien la payer. Et là on va pouvoir mettre directement ici 2 points. Et là on va pouvoir prendre l'URL de la facture. Donc on va aller dans les valeurs dynamiques, on va pouvoir revenir en arrière, on va aller dans invoice et là directement on va pouvoir descendre et trouver l'URL pour qu'ils puissent la payer en ligne. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce genre de service pour n'importe quelle entreprise. On fait économiser des heures et des heures chaque mois au business et il ne s'épuise plus à relancer les gens manuellement, essayer de les appeler ou leur envoyer des SMS. Là, il y a tout le système qui fait ça automatiquement pour lui. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur Save. Et là, directement, l'email est enregistré. Donc, à chaque fois, un jour avant l'échéance de la facture, il y aura un email de rappel qui va être envoyé aux gens. Et ça, on peut le faire plusieurs fois, même après qu'elle soit arrivée à échéance, pour dire aux gens, vous avez une facture en retard, il faut la payer le plus vite possible. Donc là, vous pouvez ajouter autant d'actions que vous voulez derrière. Ce que je viens de montrer ici, on peut le faire également pour les devis signables électroniquement. On peut très bien rappeler aux gens après 2-3 jours qu'il y a un devis qu'il faut signer et qu'il faut le faire le plus vite possible. Et les workflows, les automatisations du logiciel, elles ouvrent des possibilités qui sont vraiment infinies. Quand on regarde tous les déclencheurs d'automatisation qu'il y a et tous les différents types d'actions qu'il y a, sachant qu'à chaque fois, quand on clique sur une action, il y a encore plus de personnalisation derrière qui est possible. Là, on comprend la puissance des automatisations et de tout ce qu'on peut faire derrière. Mais il y a un autre truc que j'ai envie de montrer qui est super puissant et super simple à mettre en place, c'est tout simplement filtrer les avis Google du business. Si je vais dans les sites ici, j'ai créé un site qui s'appelle Review Page. Je vais te montrer un petit peu à quoi il sert. Donc là, en fait, il y a une page de filtre des avis. Donc à chaque fois qu'un client a pris un rendez-vous sur le calendrier de prise de rendez-vous de l'outil, finalement, on va pouvoir savoir quand est-ce que le rendez-vous a eu lieu et envoyer un email et un SMS pour laisser un avis. Par exemple, 3 heures après le rendez-vous, on envoie un SMS et un email au client. Et dans cet SMS et cet email, on va dire laisser un avis ici, 2 points. Et là, on va mettre une URL qui est tout simplement cette URL-là. Donc le client est redirigé sur cette landing page où il va pouvoir cliquer sur un des 3 boutons. Et en fonction de où il clique, en fait, il va être redirigé sur la page Google ou sur une page à nous où l'avis va être laissé directement pour nous mais ne sera pas visible sur Google. Donc là, si je clique sur le smiley vert, ça va tout simplement ouvrir Google My Business. Et donc là, on peut directement laisser l'avis sur Google. Mais si je reviens sur la page et que je clique sur le bouton jaune ou le bouton rouge, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va venir sur cette page-là. Donc les gens vont pouvoir mettre leur nom, décrire leur expérience et envoyer directement le message. Mais ça ne sera pas enregistré sur Google, en fait. C'est nous qui allons recevoir la critique, qui allons pouvoir la prendre en considération, mais ça ne viendra pas entacher
récupérer nos avis. Et ça, il y a plein d'élèves à moi qui utilisent ce service-là, qui est surpuissant et qui aide vraiment les entreprises. Là maintenant, je vais te montrer encore mieux. La plupart des entreprises qui ont besoin d'aide, elles ont fait le minimum syndical pour être visibles. Par exemple, avoir un site basique et un peu de SEO et surtout une page Google My Business. C'est le minimum syndical, mais pour un business local, ça suffit pour avoir de la visibilité. Donc, elles ont des leads, mais elles leur répondent pas au bon moment, voire jamais. Genre sur leur page Insta, page Facebook, leur compte Google My Business et leur site web, ils répondent à personne en général. Voire pire, ils savent même pas qu'ils ont des messages. Et ils ont rien optimisé pour ça, donc en fait, tout ça, ça leur sert pas à grand chose. Puisque personne s'occupe de leurs leads en fait. Et ça, c'est véridique, c'est-à-dire qu'avec mon agence, je le remarque tout le temps. Donc le premier truc qu'on va pouvoir faire, c'est centraliser les conversations pour qu'ils reçoivent toutes les demandes et qu'ils puissent répondre à toutes leurs demandes depuis le même endroit. Grâce donc à la centralisation des conversations qui est possible sur cet outil. Ça centralise les messages Facebook, Instagram, Google My Business, les SMS, le live chat du site, les emails et WhatsApp. Donc imagine la puissance pour un business qui a même pas le temps de se connecter sur chaque plateforme séparément. Là, il reçoit tout et peut répondre à tout depuis le même endroit. Mais ça, c'est que le début. Parce qu'il faut quand même que le business y réponde aux demandes. Et ça, c'est le prochain souci qu'on va régler. Parce qu'une agence immobilière, par exemple, quand elle s'occupe d'un client, elle ne peut pas en même temps répondre à ses messages. Et donc, elle perd des potentiels clients parce que ces leads, ils vont appeler la prochaine agence sans même réfléchir. Et c'est valable pour la plupart des business. Quand ils rendent un service à quelqu'un, ils n'ont pas le temps de répondre aux tel ou à leurs demandes. Mais ce problème-là, on va pouvoir le régler. Donc, ce que je te montrais précédemment, c'était cette centralisation des conversations qui est super puissante, mais on va pouvoir ajouter de l'IA conversationnelle pour gérer tous les leads à notre place et l'IA elle va être capable de noter des informations directement dans les fiches du contact à notre place également. Pour ça, j'utilise un service tiers. Il est vraiment ultra puissant et la valeur qu'on donne à nos clients, elle est tellement énorme que je ne pouvais pas passer à côté de l'opportunité de le vendre. Dans ce service, en fait, on va pouvoir créer directement un bot IA. Donc là, par exemple, pour créer un bot, on va directement pouvoir cliquer ici. On va choisir le type de bot. Donc là, par exemple, je vais prendre un non-booking pour qu'il réponde juste à des questions et qu'il collecte des infos sur les leads. On va pouvoir lui donner un nom, lui donner une description, c'est pas très important. Mais surtout, on va pouvoir choisir un truc ici, c'est qu'on va pouvoir lui ajouter des objectifs. Donc, je passe tous les détails, le prompt, GPT, la clé OpenAI et tout, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'en fait, on va pouvoir donner des objectifs à l'IA. L'objectif, ça va être soit de pouvoir ajouter un tag sur le contact. Par exemple, imaginons que vous êtes une agence immobilière. Dès qu'il y a un lead qui vient à vous, le premier truc à savoir, c'est est-ce que c'est un acheteur ou un vendeur? Et là, finalement, on va pouvoir mettre un tag directement. Et dans le cas, encore une fois, de l'agence immobilière, on va pouvoir mettre le tag acheteur. Et là, on va pouvoir tout simplement décrire pour l'IA, le contact est un potentiel acheteur de biens immobiliers. Donc là, on va pouvoir faire add. Et maintenant, on va pouvoir ajouter un autre goal qui va encore une fois être un tag. Et là, on va mettre vendeur. Et dans la description, on va mettre le contact est un potentiel vendeur de biens immobiliers. Ça, c'est pour que l'IA, elle comprenne dans quel cas elle doit mettre ce tag. Mais là, c'est pas terminé. Ça, c'était les tags. Maintenant, on va pouvoir récolter encore plus d'infos grâce aux custom fields. Les custom fields, pour résumer dans l'outil, c'est juste des champs qu'on va pouvoir ajouter dans les informations d'un contact. Donc si je vais dans le logiciel et que je vous montre, en fait, je vais cliquer sur n'importe quel contact et dans la fiche du contact, on va avoir des champs. On va avoir l'email, on va avoir le téléphone, la date de naissance. Donc ça, c'est des custom fields qui sont de base dans l'outil, mais on va pouvoir en créer d'autres. Par exemple, on va pouvoir mettre l'âge, on va pouvoir mettre le poste occupé, leur entreprise. Et on va pouvoir créer des custom fields, par exemple, avez-vous déjà eu une expérience dans la vente? Quelle est votre profession actuelle? On peut vraiment en créer autant qu'on veut. Et ça, l'IA, pendant une conversation, si elle a la réponse à ce champ, elle va pouvoir entrer les informations directement dans la fiche du contact. Ça veut dire que nous, on fait rien de la journée, on a une IA qui converse avec nos leads et en plus, elle collecte des infos dans notre CRM sur les leads. Donc si pendant la conversation avec l'IA, le contact, il dit à un moment donné, je suis charpentier ou je suis plombier, l'IA, elle va noter ça directement dans le champ ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce genre de service, mais si vous êtes les premiers à proposer un service comme ça, c'est le jackpot absolu. Là, si on revient dans l'interface où j'étais pour créer le bot, on va pouvoir directement mettre le field name. Donc ça, il faut mettre le même exactement que celui qui est dans l'outil. Donc là, si on revient dans l'outil, le field, c'était quelle est votre profession actuelle avec un point d'interrogation. On va copier ça, on fait bien gaffe à pas qu'il y ait d'espace ou quoi. Là, on le colle directement ici, on enlève l'espace. Le type de field, on va laisser texte. Et là, dans la description, on va mettre la profession du contact, tout simplement. Et là, on a un bot qui va converser avec les gens, bien sûr, selon un prompt qu'on a défini nous-mêmes. Donc, c'est à nous d'écrire le prompt pour dire à l'IA comment se comporter. Et cette IA va pouvoir récolter des informations directement sur les contacts et mettre des tags sur les contacts. Et tout ça, ça peut créer des automatisations derrière. Parce que dans le CRM ici, on va pouvoir aller dans la partie automatisation et dire qu'à chaque fois que le tag vendeur est ajouté sur un contact, il va rentrer dans notre newsletter, il va rentrer dans une pipeline de vente spécifique pour que quelqu'un le rappelle. Donc là, clairement, on a un service plus qu'on peut vendre très cher. Encore une fois, si tu comprends rien, il y a ma formation offerte en description de la vidéo et je t'explique tout dedans. Parce que je comprends que ce soit un peu compliqué et qu'on soit perdu en voyant tout ça. Mais je t'assure qu'après quelques
jours ou quelques semaines à avoir mis les mains dedans, tu vas maîtriser le service à 100%. Alors là, avec tout ce que je t'ai montré, on est sûrement sur un service entre 500 balles et 1000 balles par mois. Tu peux même essayer de vendre ça plus cher, c'est largement possible que ça passe. Donc 10 clients comme ça et tu tapes déjà 10 000 € par mois. Sachant que le setup te prend 24 heures grand maximum et qu'ensuite c'est automatique jusqu'à la fin de ta vie. Et tout ça, c'est un service qui fonctionne vraiment. Il n'y a aucun doute dans ton esprit concernant les résultats que ça peut apporter à ton client. Puisqu'on ne dépend pas de publicité Facebook ou Google qui parfois sont rentables, parfois non. Il n'y a aucune part de variable qu'on ne maîtrise pas dans cette histoire. Et si ton client il n'a pas Google My Business ou qu'il est mal référencé, va sur Fiverr et délègue ça à un freelance pour mieux référencer le Google My Business parce que c'est un service qui est super simple. Comme ça, tu règles également le souci du manque de leads. Et la bonne nouvelle, c'est que pour trouver tes 10 premiers clients, tu n'as même pas besoin d'aller prospecter à froid. Dans ton cercle chaud, il y a sans doute déjà tout ce qu'il faut. Amis, famille ou connaissances et recommandations de tes amis, de ta famille et de tes connaissances. Tout ça, ça suffit largement pour démarrer et trouver tes 10 premiers clients. Et tu sais que tu vas pas les arnaquer avec des pubs dont tu n'es même pas sûr du rendement. Parce que sans se mentir, c'est le syndrome de l'imposteur qui bousille la plupart des agences SMMA avant même qu'elles aient démarré. Je te rappelle que ma formation offerte est en description de cette vidéo et que tu peux y accéder dès maintenant. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos de ce style. Allez, à plus.